Il y a un moment donné, on en a marre en fait de rencontrer tout le temps. C'est quand même un métier, l'immobilier, où vous rencontrez, enfin, je sais pas, dans une année, tu dois rencontrer des centaines de personnes chaque année. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir vraiment, enfin, il y a une appétence à avoir déjà pour le fait de rencontrer des gens nouveaux régulièrement? C'est amusant ce point-là parce que je me suis rendu compte que, non, je sais pas si je peux le dire, mais il y a un moment donné, on en a marre en fait de rencontrer tout le temps. Et c'est là où je disais, on a les clients qu'on mérite, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir et s'orienter sur des produits qui nous plaisent davantage ou une clientèle que l'on aime davantage. Je pense que c'est important de toujours garder ce feu sacré où on a envie d'aller vers l'autre. C'est sûr que les problématiques d'un achat primo-accédant, elles ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui a déjà acheté 3, 4, 5 appartements. On n'a pas les mêmes types de problématiques. Donc ça, c'est important de s'écouter parce qu'on nous demande tellement de temps et de disponibilité mentale qu'il faut rester... Voilà, il faut garder ce moteur-là, il faut garder cette envie. Sinon, franchement, ça ne sert à rien. Après, moi, mon astuce, c'est que il faut, je pense, partir régulièrement. Genre, prendre des petits week-ends. Il faut couper le téléphone parce qu'on est sollicité tout le temps. Et puis, c'est une drogue. Hein. On est toujours là à checker. Moi, c'est l'enfer. J'attendais une signature d'un mandat depuis hier soir. Et j'ai rafraîchi mon téléphone. Je pense qu'il avait plus de batterie à midi juste parce que j'attendais la signature. Il y a une petite addiction au mail. Il y a une énorme addiction et du coup on comprend pas, donc on finit par comprendre les psychologies de nos clients parce que en fonction de leur profession, en fonction de ce qu'ils recherchent, on arrive à savoir en fait comment ils sont. Nous, il faut qu'on garde cette envie de les accompagner, de leur faire réaliser leurs projets. Voilà, il faut garder cette fraîcheur. Faut jamais être blasé parce que chaque situation est différente. Et il faut toujours faire le mieux qu'on peut. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de disponibilité. Donc, voilà, après, moi, j'adore. C'est extraordinaire de rencontrer autant de personnes différentes. Non, parce que tu rentres aussi dans la vie des gens, dans leurs projets. Donc, le pire, les deux choses les plus intimes, le portefeuille et chez eux. Les deux choses les plus intimes. C'est-à-dire qu'on peut vous raconter ce qu'on veut. Une fois qu'on est chez eux, il y a plus de voilà, on voit l'essentiel, on voit comment ils vivent, on voit tout en fait. Donc et du coup tu arrives à garder cette c'est quoi la posture est-ce que tu arrives à garder cette distance que tu peux avoir avec tes clients sur entre leur perso et toutes les décisions qui sont importantes? Alors il y a plusieurs choses. C'est eux qui sont au centre, ça c'est sûr et certain. Donc à dire et moi j'ai fait ci, alors ça on n'en a rien à faire. J'ai beaucoup de clients qui sont devenus des amis. Parce qu'on est tellement impliqués dans leur processus de vie qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a eu un accompagnement qui est sorti même du cadre. Donc, ça devient généralement c'est de belles amitiés. Et sinon, c'est rester à sa place. Et contrairement peut-être à des personnes qui débutent, moi, j'ai plus le stress que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Moi, j'ai compris, avec l'âge, la sagesse, que si un projet doit se faire, il se fait. Donc en réalité, vouloir absolument que ça se passe, être un peu crispé, ça c'est plus... Et en fait, je pense que les clients sont un peu déroutés parce qu'ils se rendent compte que je les laisse tellement maîtres de leurs décisions parce que je suis pas là à forcer. Je sais que derrière, on a d'autres clients. C'est ça, le fait d'être nombreux, le fait d'avoir plusieurs bureaux, on est quand même... on n'a pas peur que le deal ne se fasse pas. Ça fait que les clients, ils sont 100% en phase avec leurs décisions et il n'y a pas de pressing qui est fait. Donc, moi, je reste à ma place et si on me demande après d'avoir des conseils, d'être plus présente, je suis là. Mais je laisse vraiment la décision à mes clients pour qu'il n'y ait pas de regret derrière, quoi. Et c'est comme ça que tu formes tes équipes, du coup, à avoir cette posture-là? Oui, mais c'est difficile. Quand on démarre, on n'a qu'une hantise, c'est que ça ne marche pas. Et un client qui sent qu'un commercial est un peu en doute, forcément, il va y avoir un ascendant qui va être pris, il va y avoir une négo qui va être plus agressive, et forcément, derrière, ça aboutit à des situations qui sont pas simples. Donc, on a beau dire au commercial qui débute, fais comme si c'était pas le deal de ta vie, sur une première affaire où techniquement il joue sa vie, c'est très difficile.
Donc on est là pour les aider, mais après c'est ce que je leur dis, c'est ta perso, c'est ton humeur, c'est ton look, c'est toi qui va faire qu'ils vont vouloir travailler avec toi. Donc même si je fais un rendez-vous ou deux avec toi, ce qui compte c'est, in fine, c'est ce que tu es toi. Donc oui, bien sûr qu'on leur dit. Mais après entre le dire et l'appliquer, c'est très difficile. Bien sûr.